Pourquoi beaucoup de libéraux restent aujourd'hui bloqués en BNC, bénéfices non commerciaux? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois littéralement tous les jours en rendez-vous. Pourquoi autant de professions libérales restent bloquées sous le régime BNC à l'impôt sur le revenu, alors que c'est dans la réalité bien souvent pas le bon choix pour elles? Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Si tu souhaites que l'on fasse le point sur ta situation personnelle, alors n'hésite pas à nous contacter au cabinet. On propose un premier rendez-vous d'audit fiscal offert, tu trouveras le lien dans la bio. Beaucoup de professions libérales restent en BNC de très nombreuses années, même si ce statut n'est plus optimisé fiscalement. Le problème, ce n'est pas un problème fiscal, c'est un problème psychologique, un problème d'information, parfois de timing. Donc la première raison, c'est très simple. Le BNC, c'est simple et ça rassure. Quand tu démarres en libéral, le BNC est parfaitement logique. Tu encaisses tes honoraires, tu déduis tes charges et tu déclares ton bénéfice. C'est simple, pas de société, pas de statut, pas d'assemblée générale, pas de juridique compliqué. Et beaucoup de libéraux gardent ce statut par inertie. Ils se disent « ça fonctionne, pourquoi changer ?» Le problème, c'est qu'un statut qui est adapté au démarrage ne l'est plus forcément quand ton activité grossit. La deuxième raison pour les professions libérales de rester en BNC, c'est qu'ils pensent que passer en CELARL est réservé aux gros BNC. C'est une croyance qui est extrêmement répandue. Beaucoup de kinés, médecins, infirmiers se disent « je ne gagne pas assez pour passer en société ». Alors qu'en réalité, la vraie question, ce n'est pas ton chiffre d'affaires. La vraie question, c'est ton bénéfice et ce que tu veux en faire. Je te donne un exemple très simple. Une profession libérale qui fait 120 000 € de bénéfices en BNC. Sur ces 120 000 €, il paie ses cotisations sociales, son impôt sur le revenu. Mais la problématique, c'est que tout est fiscalisé immédiatement, même l'argent qu'il n'a pas besoin de dépenser. S'il passe en société, en CELARL par exemple, il va pouvoir décider combien il se verse en rémunération. L'excédent va rester dans la structure et en réalité, ça change tout. Alors la troisième raison de rester en BNC, c'est la peur de la complexité administrative. Beaucoup de professions libérales imaginent que créer une société, c'est rentrer en réalité dans une usine à gaz. Alors oui, il y a un peu plus de formalisme, mais aujourd'hui, avec un bon accompagnement, c'est totalement maîtrisable. Et surtout, la question, ce n'est pas est-ce que c'est plus simple? La question, c'est est-ce que c'est plus stratégique pour moi et pour mon avenir? Parce que le passage en société, ce n'est pas simplement une optimisation fiscale. C'est un outil de construction de ton patrimoine. Par exemple, une société va te permettre de pouvoir constituer de la trésorerie, d'investir cette trésorerie dans une SCI par exemple, de créer une holding, de préparer une transmission, de sécuriser toute ton activité libérale. Une autre raison qui explique cette inertie de rester en BNC, c'est que bien souvent les professionnels attendent trop longtemps. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Certains libéraux restent en BNC pendant 10 ou 15 ans, alors que la transition aurait été plus pertinente bien avant. Résultat, ils ont payé beaucoup d'impôts inutilement, ils ont moins investi et ils ont perdu des années dans la structuration patrimoniale. Le bon moment en réalité pour réfléchir à la société, ce n'est pas quand tu es saturé fiscalement, c'est bien avant. En conclusion, donc, le BNC, ce n'est pas un mauvais statut, c'est même bien souvent le meilleur statut au démarrage. Mais le problème, c'est de rester en BNC par habitude, par peur, par manque d'information. La CELARL, ce n'est pas qu'un statut fiscal, c'est un véritable outil. Et un outil, ça change tout quand en réalité, il sert tes projets de vie. Si tu es une profession libérale et si tu veux savoir si le BNC est encore adapté à ta situation, alors tu peux prendre un rendez-vous avec notre cabinet pour faire le point sur ta situation personnelle. Et si ce type de contenu t'aide à y voir plus clair, à comprendre comment structurer ton activité, développer ton patrimoine, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo.